Coucou les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance du mois d'avril 2022. J'espère que vous allez tous bien. Donc cette guidance est générale, donc gardez votre bon discernement comme d'habitude. Ne prenez que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, donc ascendant, lunaire et Vénus, pour compléter les informations. Merci aussi en soutien pour la chaîne de liker, donc si ça vous plaît, de commenter. Donc c'est toujours intéressant pour moi et important aussi de voir un petit peu comment ça résonne en vous, aussi pour les autres, donc de pouvoir partager un peu vos expériences. Et puis, si vous découvrez la chaîne et qu'elle vous plaît, de vous abonner, mes chers. Allez, c'est parti, on y va. Donc, premier message pour vous qui va donner un petit peu la météo sur ce mois d'avril pour les Sagittaires. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On vous parle de message, les amis, de communication. Donc, visiblement, un message important pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'avril. Donc, ça peut être un message d'une personne. Ça peut être aussi un message de l'univers, un message à entendre, peut-être cette guidance. Je ne sais plus pour qui j'ai eu aussi cette carte. Bon, visiblement, ça va s'axer autour de la communication. Message à entendre pour vous. Allez, on y va. Je m'éclaircis la voix. C'est vrai qu'on parle beaucoup quand on fait des vidéos. Allez. 6 d'épée. Donc, je prends toutes les cartes à l'endroit. Voilà. Pour les personnes qui se poseraient des questions, je prends toutes les cartes à l'endroit ce mois-ci. Allez, on va aller voir comment vous commencez le mois. Votre énergie en cette fin de mois, les amis. Votre défi, votre challenge. Le positif qui ressort pour vous ce mois-ci. Le sentimental amoureux. Le professionnel. Donc le relationnel avec les autres. Donc famille, amis, réseau. Et le... c'est celle-ci, le spirituel, donc très important, ce qui se passe à l'intérieur de vous. On a la lune avec la reine de denier. Ok. Ok. Bon, là, il y a peut-être, on va aller voir, mais la lune, c'est souvent les illusions. Ça peut être aussi quelque chose quand même d'assez angoissant. Mais bon, là, visiblement, ça m'a l'air d'aller. Qu'est-ce qu'on a? Le 6 de bâton. Ah, désolé, là, j'ai un chat dans la gorge. C'est bon, allez, c'est reparti pour un tour. Donc, le 6 de bâton, pour vous, ce mois-ci, les Sagittaires. Donc, vous entrez dans le mois, sincèrement, plutôt très bien. On a le 9 de coupe au niveau du défi, d'accord. On a l'As d'épée sur le positif, superbe. Waouh. On a le 2 de bâton au niveau sentimental. On a le 8 de bâton sur le professionnel. Quel tirage, mes amis. L'As de denier au niveau relationnel. L'As de coupe. Ben dis donc. Non, mais waouh. L'As de coupe spirituel. Ah, bah écoutez. Et on a la tour. Bon. Ok. Bon, on va essayer de comprendre tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? Bah, on n'en a pas. On a juste un arcane majeur avec la lune. Mais, par contre, on a pas mal d'As, quoi. On a l'As de denier, on a l'As de coupe, on a le page d'épée, on a pas mal de bâtons, on a un denier. Ok, bon, on va essayer de comprendre tout ça. Donc, vous démarrez le mois avec cet état d'esprit, ce sentiment d'être vainqueur, d'avoir réussi quelque chose, d'avoir d'avoir été reconnu pour quelque chose, puisque le 6 de bâton, il faut être passé par le 5, le 4, etc. Donc là, visiblement, vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose qui vous a demandé de l'effort. Donc il y a cette notion de se sentir victorieux, de se sentir reconnu pour ce qui arrive en ce début de mois. Donc ça peut être dans une relation, dans une situation avec une personne. Décidément, je ne vais pas y arriver. Allez, c'est bon. Au niveau du défi, du challenge, on a le 9 de coupe. Donc là, visiblement,
Il y a cette notion peut-être d'être à l'aube aussi d'une victoire, vous n'y êtes peut-être pas encore tout à fait, mais parce qu'en défi, en fait, vous avez le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait, c'est le cadeau, les amis. Donc là, vous êtes peut-être justement aux prémices d'une victoire, aux prémices d'une réussite, là, sur quelque chose. Le page d'épée, au niveau du positif, va vous amener ce mois-ci en positif plus de la communication, va vous amener aussi une grande lucidité, beaucoup de clairvoyance et va vous amener une vérité sur quelque chose. Parce que là, on voit qu'avec la lune, ça pouvait être obscur, ça pouvait être flou, ça pouvait être, comment dire, sombre dans une situation, dans une relation avec une personne. Il y avait quelque chose où vous n'aviez pas de visibilité. Et là, vous allez la voir avec le page d'épée. Il y a cette recherche de vérité, justement, où là, visiblement, il y a la réalisation d'un souhait en défi. Donc, pour moi, c'est le fait d'avoir cette clarté avec le page d'épée va vous permettre justement de réaliser un souhait, d'obtenir quelque chose qui pour l'instant était flou, où on n'en voyait pas le bout. Et justement vous amener cette victoire. Mais ça, c'est votre énergie en début de mois, puisque on voit en fin de mois, on voit la tour, donc on voit un bouleversement en cette fin de mois. Donc, est-ce que c'est par cette vérité que vous allez apprendre? Est-ce que c'est cette clairvoyance qui va vous amener ce bouleversement en fin de mois? On parle quand même de réalisation d'un souhait. Donc moi, la tour, là, je la vois de très bon augure, puisque vous avez que des belles cartes. Donc pour moi, c'est pas une destruction. Pour moi, c'est un bouleversement qui va être amené par une certaine vérité, une certaine visibilité sur quelque chose, une compréhension qui va faire que vous allez obtenir justement ce souhait, que vous allez réaliser un rêve et que justement, il n'y aura plus de troubles. Tout va être beaucoup plus clair. Ok. Quel mois les Sagittaires? Non mais j'en perds ma voix là. Alors, au niveau du sentimental, on a le 2 de bâton. Donc là, visiblement, sur le plan sentimental, vous avez un choix à faire, vous avez une nouvelle direction à prendre. Donc que ce soit dans votre vie de célibataire, votre vie en couple, là, on est sur une décision, un choix, un mouvement à faire sur le sentimental. Ouais, on peut me parler de quelque chose quand même qui va se faire de manière rapide. De toute façon, j'irai remettre des cartes, hein. Avec le tarot de l'intuition, j'irai remettre des cartes. Donc, dans la deuxième phase, on passe au détail de ce qui va se passer. On continue. Au niveau du professionnel, on a un 8 de bâton. Donc là, ça va me parler de communication. Donc, est-ce que c'est ça, justement, ces messages? On parle de communication, d'action rapide, de mouvement accéléré. Ça peut me parler aussi de synchronicité. Donc, on peut être tout à fait sur la réalisation d'un souhait en matière professionnelle. Euh, mais il y a vraiment cette idée de rapidité. On voit une tornade, vous voyez, derrière, où tout s'envole à côté. Donc là, il va falloir suivre le mouvement au niveau du professionnel. Au niveau du relationnel, on a l'as de denier. Donc l'as de denier, ça peut me parler de début de prospérité, peut-être dans une situation qui était compliquée, dans une relation avec une personne, donc ça peut être familial, ami, etc. Là, on voit comme une nouvelle chance à saisir, un début de prospérité. Donc, ça peut être aussi une opportunité qui va se déclarer au niveau du relationnel, donc via son réseau. Quelque chose qui vous parle de chance, quelque chose qui vous parle aussi, comment dire, de bien-être hein, avec cette carte. Hein. C'est la carte de l'abondance, c'est la carte du joker aussi dans ces relations. Mais j'ai l'impression que ça va se faire de manière rapide pour vous, les Sagittaires, ce mois-ci. Et puis, à l'intérieur de vous, au niveau spirituel, on a l'as de coupe. Donc, visiblement, là, je vous sens avec le cœur grand ouvert, justement, pour accueillir ce mois-ci, ce qui va arriver à vous. L'as de coupe, surtout en spirituel, me montre voilà, que vous êtes connecté à votre cœur, me montre aussi que vous êtes prêt, justement, comme je vous disais, à accueillir. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau projet. On est vraiment en connexion, on est dans l'amour ce mois-ci pour justement, on est prêt pour ce qui arrive, tout simplement. Ok.
Et vous finissez avec la tour. Donc la tour, grand bouleversement, évidemment, qui va venir un petit peu révolutionner, puisque là, on voit qu'il y a un souhait, un cadeau à la clé pour vous ce mois-ci, justement, qui va se faire par justement une recherche de vérité, de compréhension sur les événements, et justement éclaircir peut-être une zone d'ombre, la pièce manquante. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus sur la pièce manquante du puzzle à la réalisation de votre souhait. Ok. Et ça pourrait tout à fait se faire par un message, une communication qui va justement tout débloquer et mettre en lumière ce qui manquait à la réalisation de votre rêve. Ok. Donc, grand bouleversement en cette fin de mois. Les Sagittaires. Waouh, waouh, waouh. Bon, allez, on va aller voir précisément ce que ça nous donne, tout ça. 6 de bâton pour commencer. As de coupe, bon, bah, c'est comme si... L'as de coupe, on le retrouve ici. Bon, j'espère ne pas finir complètement à faune. Votre tirage me laisse sans voix, mes chers. On a l'as de coupe. Donc là, on se sent victorieux. On est dans un esprit conquérant par rapport peut-être à une nouvelle rencontre que vous faites en ce début de mois, par rapport justement au fait de se sentir connecté à son cœur, à être dans cet amour justement qui vous rend glorifiant. Ouais, je pense que ça peut se dire. Bon, vous inquiétez pas si j'invente des mots, c'est normal. Vous savez, quand on est dans les guidances, des fois, le flux fait qu'on peut inventer des mots. C'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous vous sentez glorifié, là, Ouais, je vais plutôt le dire comme ça. Vous vous sentez glorifié de quelque chose. Vous vous sentez victorieux, là, sur ce début de mois. Donc, je vous dis, ça peut être parce que vous êtes en accord avec votre cœur. Vous êtes connecté avec lui, on peut me parler d'un nouveau projet, d'une nouvelle rencontre, d'un grand amour qui arrive. C'est tout à fait possible. Bon, au niveau du défi avec ce 9 de coupe, c'est quoi? 5 de coupe. Ah, sortir. Bon, on parle de réalisation d'un souhait parce que, parce qu'en fait, vous en finissez, vous en terminez avec une certaine déception, une certaine peine de cœur que vous avez pu avoir dans le passé. Il y a cette notion de bien-être, de cadeau, de souhait qui se réalise, justement, de pouvoir clôturer peut-être un événement du passé qui vous a laissé dans la souffrance, dans le chagrin, dans le regret, dans la déception. Et là, on voit que justement, il y a cette idée d'être enfin reconnecté à son cœur, d'être de nouveau dans l'amour après cette ancienne expérience. Et là, c'est très beau puisqu'on vous parle de cadeau, on vous parle d'un souhait qui se réalise. On vous parle aussi d'un profond bien-être, de sortir victorieux de ça. Et ça, en fait, vous l'enchaînez dès le début de mois. Wow! Quel tirage, les amis. Alors, attendez, attendez. Moi, je crois que j'ai mon signe lunaire en Sagittaire. Donc, ça pouvait me parler aussi, je serais contente. Alors, page d'épée. 3 de coupe. Eh ben voilà, on passe par une célébration puisque justement, je vais reprendre un petit peu mon expression de tout à l'heure, la pièce manquante du puzzle pour justement vous reconnecter complètement à votre cœur et réaliser ce souhait, obtenir ce cadeau de la vie, c'était justement une compréhension, plus de clairvoyance, par rapport, je vous dis, peut-être à des communications qui arrivent. Et là, avec ce 3 de coupe, pour moi, c'est quelque chose que vous allez fêter. On parle de célébration ce mois-ci pour vous, les Sagittaires, par rapport à quelque chose que vous allez découvrir, que vous allez comprendre, par la communication ou par, je ne sais pas par quel biais, donc priorité à la communication, mais le page d'épée, c'est vraiment l'analyse dans toute sa splendeur et aussi la clairvoyance et aussi la communication. Donc c'est quelque chose que vous allez fêter. Et ça, c'est ce qui ressort en positif. Waouh! On est très sur les coupes. Là, je crois que vous êtes le 5e signe. On est beaucoup dans les émotions ce mois-ci. C'est incroyable. Alors, 2 de bâton. Ce choix que vous avez à faire au niveau émotionnel, sentimental, pardon. Alors, 2 de bâton. La maison Dieu. Wow!
quel tirage, les Sagittaires. Je ne sais pas quoi vous dire. J'espère que ça va parler au plus grand nombre parce que là, on est sur un tirage incroyable. On vous parle d'un choix à faire, d'une nouvelle direction à prendre par rapport à quelque chose qui va venir vous bouleverser. Là, on vous parle d'un grand bouleversement au niveau sentimental, au niveau amoureux, donc que vous soyez en couple, célibataire. Moi, je pense que ce tirage, il va vraiment s'adresser aux personnes qui étaient dans une tristesse, dans un chagrin, de par une relation passée, quelque chose qui restait sombre, qui restait peut-être sans réponse, qui restait sans... oui, c'est ça, sans réponse, sans compréhension. Et là, ça arrive enfin, et vous pouvez enfin vous sortir victorieux de tout ça, puisque là, on voit vraiment quelque chose qui va venir vous bouleverser. Et vous voyez, on a 2 fois la tour. Et pour moi, c'est très positif, hein, puisque vous avez des cartes magnifiques. C'est comme si, ça y est, votre cœur était de nouveau prêt à aimer, qui était de nouveau en connexion avec vous. Là, je vois vraiment plein d'amour sortir de ce tirage, les Sagittaires. C'est vraiment magnifique. J'ai envie d'en remettre une. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tour? Ouais. Il y a eu une grande période d'introspection pour vous, les Sagittaires. Et dû justement à cette déception, cette peine de cœur, parce que il vous manquait des éléments de réponse. C'est quelque chose qui vous a renfermé. Le fait de ne pas comprendre ce qui s'est passé ou d'être dans la peine, dans la tristesse, dans les regrets, dans la nostalgie vis-à-vis de cette situation amoureuse passée, cette ancienne relation, vous a mis dans une introspection. Et là, on voit justement un choix, une nouvelle décision à prendre, une orientation par rapport à quelque chose de soudain qui va venir vous bouleverser et vous sortir d'une introspection, vous sortir de l'énergie de ces termites. Magnifique, incroyable. En plus, 2 arcanes majeures, là. Vous voyez, on n'en avait pas au début. Là, ils arrivent. Bah si, vous en aviez un, vous aviez la tour. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton pour le pro? Tempérance. Bon, on voit quand même beaucoup de communication, on voit une accélération, on voit du mouvement là au niveau du professionnel. Ça va aller très vite. Alors, est-ce que vous repartez sur un nouveau poste? Est-ce que justement cette reconnexion à votre cœur, cette guérison, moi je pense, carrément on peut l'appeler ça comme ça, hein, va justement relancer un petit peu toute la machine, puisqu'on voit au niveau professionnel, on voit du mouvement accéléré, on voit beaucoup de communication, de l'échange, de la fluidité. Euh, Il y a aussi avec cette carte ce sentiment de retrouver du peps là, au niveau professionnel. Hmm. Donc ça va me parler aussi d'essayer d'être aussi quand même dans la tempérance, dans la modération, mais pour moi ça va être vraiment de retrouver un équilibre aussi par rapport à cette, comment dire, cette accélération qui se passe au niveau professionnel. Bon, je vais en remettre une avec tempérance. 5 d'épée. Hmm. Ouais. C'est comme si en fait vous abandonniez une espèce de lutte en matière professionnelle. Là, on voit beaucoup de communication, beaucoup de mouvements, quelque chose qui va venir justement guérir peut-être une certaine lutte, un certain combat que vous aviez au niveau de vos activités professionnelles. Là, on est vraiment sur quelque chose qui... Là, on est sur des bouleversements, sur des mouvements accélérés, des choses qui vont venir justement changer la donne dans votre vie, dans votre parcours. Incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le relationnel avec ce bel as de denier? On a l'empereur. On vous parle d'une nouvelle chance, de nouvelles opportunités qui arrivent à vous dans votre domaine relationnel. Donc ça peut être aussi potentiellement de rencontrer des nouvelles personnes. Rencontrer des nouvelles personnes, plus de prospérité, plus d'abondance en général autour de vous. Avec la carte de l'empereur, ça va me parler quand même d'être... hmm, ouais, on pourrait être justement cette nouvelle
prospérité va venir combler peut-être un manque, un certain ennui. Peut-être que, bah oui, forcément, si vous étiez dans une période d'introspection, introspection, on voit pas grand monde, on se sent plutôt seul. Même s'il y avait un besoin, bon, on voit que c'était dû quand même à une situation du passé. Mais là, il y a cette idée de recréer quand même de nouveaux liens, de nouvelles rencontres, de nouvelles affinités avec des personnes c'est quelque chose qui va vous permettre de retrouver un petit peu votre place avec l'empereur et de sortir d'une certaine forme aussi d'ennui, de manque, peut-être aussi de vide affectif. Donc, bah, c'est sûr que d'être seul de temps en temps, ça fait du bien, mais quand c'est trop longtemps dans le temps, bah, on peut se sentir un petit peu seul, quoi. Donc là, pour moi, il y a potentiellement des nouvelles rencontres que vous allez faire dans votre réseau, donc peut-être liées aux professionnels ou dans vos loisirs, peu importe, qui vont justement venir combler un certain vide relationnel que vous aviez. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec l'as de coupe au niveau spirituel? Le monde. Oh, magnifique. Donc, vous voyez cette reconnexion que vous avez avec votre cœur ce mois-ci, les Sagittaires, et sincèrement, je suis très heureuse pour vous, va vous permettre justement de clôturer un cycle. Avec la carte du monde, c'est comme je vous disais là, vous sortez vainqueur de quelque chose. Même si ça a été triste, même si ça a été, comment dire, noir, sombre, angoissant, que ça a été dur, il y a vraiment cette notion de se sortir vainqueur de tout ça, puisque vous avez guéri de vos blessures, vous avez guéri un cœur là. Là, clairement, ça y est, vous êtes en parfait alignement avec votre chakra du cœur. Et ça vous permet, avec le monde, c'est ça, bah, c'est la dernière carte du tarot, donc de clôturer un cycle et de s'en sortir victorieux. La carte du monde me parle d'aboutissement, d'accomplissement de quelque chose. Vous avez accompli, vous allez réaliser ce souhait ce mois-ci, justement de guérir une blessure de cœur. Bon, et alors, l'aboutissement là avec cette tour là, ce bouleversement qui arrive à vous, qu'est-ce que c'est ce bouleversement? Le battleur. Le battleur. Bon, bah écoutez, c'est juste magnifique, hein. Donc, un grand bouleversement en cette fin de mois, les amis. Je répète, hein, parce que il y aura eu une compréhension par une communication qui arrive à vous. Il y a quelque chose qui va venir justement vous amener toute la clairvoyance, la dernière pièce du puzzle pour guérir définitivement une blessure de cœur. Et justement, en cette fin de mois, on voit justement ce bouleversement, cette tour qui arrive. Donc, ça peut être tout à fait un coup de foudre. Donc, bon, la carte de la tour a très peu de fois cette signification de coup de foudre. Mais là, clairement, je peux l'employer, mais sans réserve, étant donné les cartes qu'on a à côté. On pourrait me parler de quelque chose, voilà, qui vient vous bouleverser, un coup de foudre, voilà, qui pourrait vous amener sur un nouveau départ avec le battleur. Et le battleur, bah oui, c'est plein de promesses, c'est que vous êtes prêts, les amis. C'est que vous êtes prêts, c'est que vous avez toutes les capacités pour commencer ce nouveau départ, pour commencer cette nouvelle relation, pour commencer, peu importe ce que vous allez commencer, justement, avec ce bouleversement. Euh, Vous avez toutes les armes en main, tous les outils pour commencer quelque chose de nouveau avec le battleur. Et voyez, on finit un cycle avec la carte du monde, dernière carte du tarot, le 21, et on repart en cette fin de mois, de par ce bouleversement qui arrive, ce coup de foudre potentiel, on redémarre un cycle avec le chiffre 1. Donc c'est magnifique. Pouf! Quel tirage, mes amis, quel tirage! Incroyable. Mais ça pourrait être un message. Ça pourrait être une communication très importante. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai été assez claire. N'hésitez pas si vous avez des questions à me laisser des messages. Dans tous les cas, tirage exceptionnel pour vous les Sagittaires. Incroyable, franchement superbe. J'ai pas d'autres mots à dire. Je vais aller vous prendre une carte des portes de l'intuition pour vous accompagner sur votre mois. Et bah, bon, j'en ai deux, hein. Et ben voilà, un message justement qui va vous rapporter cette bonne nouvelle-là, la dernière pièce du puzzle pour sortir définitivement de ces énergies de lune,
de quelque chose voilà, qui restait sombre et qui vous empêchait de guérir. Et là, on voit un véritable cadeau, on voit un véritable souhait qui se réalise pour vous sur ce mois d'avril, les amis. Wow. Et vous voyez, la bonne nouvelle, c'est ça et ça. Et la clarté, bah, c'est le valet d'épée. Cette bonne nouvelle qui va vous amener cette clarté, justement cette compréhension pour réaliser un souhait. Là. Et ça va vous bouleverser, hein, clairement. 2 fois la maison Dieu, grand bouleversement pour vous, les Sagittaires. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, de liker aussi en soutien pour la chaîne. Si vous la découvrez, de vous abonner, les amis. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril. Je suis impatiente d'avoir vos retours sur cette guidance. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous tout le bonheur du monde. Prenez soin de vous et on se revoit très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.